On est le 4 septembre 2011. Nathalie est chez elle. Elle attend que son fils rentre. Mathis. Mathis a 8 ans. Mathis est chez son père pour le week-end. Il est censé rentrer ce 4 septembre à 18 h. Nathalie, à 18 h, elle ne voit personne arriver. Et elle comprend assez vite que quelque chose s'est passé. 18h30, elle décide de prendre ses affaires et de se rendre à la police pour expliquer que son fils n'est pas rentré de son week-end avec son père, avec son ex-mari, Sylvain Joanneau. Elle explique tout à l'officier, à l'accueil. Il lui demande de patienter. Nathalie patiente pendant 2 heures. Elle est reçue après par une policière très attentive qui comprend de suite la gravité de l'histoire. Effectivement, Nathalie et Sylvain se sont quittés de façon très fâcheuse et ils sont pas en très bons termes. Mais divorce oblige, il a donc droit à son temps de visite. Donc, la policière en question qui reçoit donc Nathalie appelle bien sûr le concerné, Sylvain Joanneau. Sylvain ne décroche pas. Elle appelle ensuite les parents de Sylvain, qui eux décrochent, mais disent qu'ils n'ont pas vu Sylvain depuis vendredi, c'est-à-dire le 2 septembre, vers 20 h. C'est la dernière fois qu'ils ont vu leur fils et leur petit-fils. Ils tentent également de contacter la petite amie de Sylvain, mais elle apprend à la police et à Nathalie aussi qu'elle n'est plus en couple avec lui depuis quelques semaines. Donc heureusement les parents de Sylvain donnent les informations nécessaires pour contacter Sylvain, et ils donnent la plaque d'immatriculation de sa 206 et également la plaque d'immatriculation d'un camping-car. Et Nathalie est étonnée parce qu'elle ne savait pas qu'il avait un camping-car. Bon, soit il en a un. Donc, pour géolocaliser quelqu'un, il faut donc une autorisation du magistrat. Ça prend quelques heures. Il est assez tard, on est en fin de journée. La policière demande à Nathalie de rentrer et dès qu'elle a des nouvelles, elle va la recontacter. Nathalie n'est pas très rassurée, mais elle n'a pas d'autre choix que de se rendre chez elle. Elle rentre. Et au petit matin, à 6 h du matin, on l'appelle et le policier lui apprend qu'ils ont géolocalisé donc le portable de Sylvain Joanneau et il se trouverait près de Bayonne. Très surprise. Mais on y va. Elle décide de se rendre avec son compagnon à Bayonne pour suivre l'affaire du côté de Bayonne pour retrouver son... La ville de Bayonne est passée au peigne fin. On recherche activement Mathis et son père. Les enquêteurs continuent leur travail de géolocalisation. Ils remarquent que le portable est en mouvement. Et cette fois-ci, il remonte. Il remonte vers la Normandie. Les policiers sont prévenus. Ils décident de faire un barrage au niveau d'un carrefour entre la A28 et la A88 en Normandie. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas passer, ils ne peuvent passer que par ici. Le téléphone portable active les dernières bornes en amont du barrage. Le filet est tendu. Sylvain Joanneau ne peut que tomber dans ses mailles. Mais l'opération est un échec. On ne voit ni le petit Mathis, ni son père. Donc, déçu, tout le monde rentre à Caen. Et c'est là qu'au commissariat, le mercredi suivant, les parents de Sylvain Joanneau rapportent quelque chose aux policiers. Ils déclarent qu'ils ont reçu un courrier.
De son côté, Sylvain Joanneau explique son geste. C'est Mathis qui en 2011 a exprimé son souhait de vivre avec moi. N'a-t-elle toujours pas compris que sa décision était une conséquence des mensonges qu'elle lui racontait sur moi ? Elle avait dit à Mathis que j'étais malade. Quand je l'ai rassuré en lui disant que j'allais très bien, découvrant que Nathalie lui avait raconté n'importe quoi, il a manifesté aussitôt l'envie de vivre avec moi pour fuir les mensonges de sa mère. Le portable était dans un camion postal. Sylvain l'avait expédié depuis le Pays Basque. Les enquêteurs sont ridiculisés. Ils se demandent comment ils ont fait pour passer à côté. L'affaire prend un autre tournant. On commence à parler d'enlèvement. Ce n'est plus une simple fugue, mais une soustraction de mineurs par ascendant. Le 9 septembre, 5 jours après la disparition de Mathis et de Sylvain Joanneau, le camping-car est retrouvé à 30 km de Caen, à Villers-Bocage, dans le Calvados. À l'intérieur du camion, les enquêteurs découvrent le cartable de Mathis, des documents relatifs au divorce et aux procédures liées à la garde de Mathis, le livre de famille, le passeport et la brosse à dents de Sylvain Joanneau, ainsi qu'un peu de vaisselle dans l'évier. Le lendemain, la police de Bayonne fait une trouvaille également. Un nouvel élément relance l'enquête. La Peugeot 206 SW vient d'être localisée. La voiture grise a été repérée à Laonce, une commune voisine, sur un parking utilisé comme aire de covoiturage en bordure de la route départementale 261. Le véhicule est fermé à clé. À l'intérieur, on distingue un siège auto, une boîte de bonbons, quelques jouets et 2 tickets de carte bleue. L'un des 2 tickets de carte bleue retrouvés sur le siège s'avère être utile et intéressant pour les enquêteurs. Le premier est la preuve d'achat d'une boîte de bonbons dans un hypermarché de Caen. Par contre, le second ticket permet de savoir que Sylvain Joanneau a acheté 3 livres dans un magasin culturel à Caen. 3 livres qui concernent l'enseignement du Coran et de l'islam aux enfants. On apprend également par les enquêteurs que Sylvain Joanneau s'était converti à l'islam depuis quelque temps. Il a également épousé religieusement une femme marocaine en 2006, à peine donc 1 mois après sa séparation avec Nathalie Barré. Mathis est alors porté officiellement disparu. La police nationale de Caen n'a plus les moyens de mener cette enquête. Donc ça sera la PJ de Caen et l'Office central pour la répression des violences aux personnes qui est basé à Nanterre qui s'en charge.